On est tous à la recherche de l'amour, même ceux qui disent qu'ils recherchent rien. C'est comprendre que le couple que vous vivez, et je dis quel qu'il soit, et surtout dans le couple affectif, amoureux, c'est le reflet de votre dualité intérieure. Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravie de vous retrouver dans cette vidéo séquence sur l'amour. L'amour plutôt avec un grand A, mais on va parler aussi de l'amour avec un petit A. J'ai déjà fait une vidéo sur l'amour, là je vais encore un petit peu plus loin. Le but de cette vidéo, c'est de vous faire comprendre en fait que on est tous à la recherche de l'amour. Même ceux qui disent qu'ils recherchent rien, honnêtement, moi, je ne crois pas à ça, parce qu'on a tous besoin de cet amour. Et on va le chercher, on essaye de le trouver à l'extérieur. Sauf que c'est une quête sans fin, parce qu'en fait, l'amour se trouve à l'intérieur de soi. Alors, vous allez me dire, par exemple, si vous êtes célibataire et que vous avez le profond désir de rencontrer l'homme ou la femme de votre vie, que vous vous dites que là, quand vous l'aurez, tout sera possible, tout sera merveilleux et tout, et qu'en fait, ce ne sera pas forcément ça, parce qu'en fait, si vous mettez cette attente avec quelqu'un d'extérieur, ça sera pas possible tant que vous l'aurez pas fait à l'intérieur de vous. Vous pouvez aussi, en écoutant cette vidéo, être dans une relation, que vous êtes bien, mais finalement vous vous sentez un peu coincé, comme beaucoup disent, j'entends souvent dire je suis pas malheureux, mais je suis pas heureux. Enfin, on voit qu'on est dans une sorte de choses un peu souffrant, en fait, et que pareil. Qu'est-ce qui fait, en fait, que on a du mal à comprendre que on n'arrive jamais à trouver ce qu'on recherche profondément, d'être aimé, d'être connu, d'être désiré. En fait, on est dans une quête perpétuelle et on peut passer sa vie à ça, et même des fois plusieurs vies à ça. Parce que pour moi, bon, ceux qui me connaissent, vous savez que je ne crois pas à la mission de vie. Par contre, chaque incarnation nous permet de nous rapprocher de l'amour. Et l'amour n'est pas dans la division. L'amour est dans l'unité. Cette vidéo est plus axée sur le couple, mais vous pouvez l'associer à la relation à l'autre, que ça soit amicale ou familiale ou professionnelle. Parce que de toute façon, le couple, c'est toujours deux. Donc, vous pouvez y mettre. Mais c'est vrai que il y a des séquences, vous allez voir, je vais vous lire des guidances, je vais y associer quelques réflexions personnelles et il y aura des questions qui vous permettront aussi peut-être de répondre à des choses, de questions que vous posez aussi. Mais simplement, le but de cette vidéo, en fait, c'est comprendre que le couple que vous vivez, et je dis quel qu'il soit, et surtout dans le couple affectif, amoureux, c'est le reflet de votre dualité intérieure. Je vous assure que si vous comprenez ça, vous avez tout compris. Arrêtez de voir l'autre comme celui qui empêche, celui qui donne pas, celui qui veut pas, etc. Simplement, voyez-le comme celui qui vous met en relief comment vous êtes vous à l'intérieur de vous. Un couple parfait serait deux personnes qui ont contacté cet amour à l'intérieur d'eux-mêmes et qui, ensemble, vont dans une même direction pour continuer à progresser. On n'a pas besoin d'avoir fait tout le travail pour rencontrer quelqu'un, bien évidemment. Par contre, cette capacité de dire « mais l'autre me renvoie, et merci pour ça », les éléments qui sont en dissociation à l'intérieur de moi. Si vous avez cette vision, parce que c'est une manière de regarder, au lieu de dire c'est l'autre, dire c'est moi, ça change complètement la donne. Si je pense, en vous disant ça, je pense au pendu, comme dans le tarot de Marseille. Le pendu, c'est vraiment la lame du lâcher prise dans le tarot, mais en fait, il est à l'envers, il est pendu. Sauf que si vous vous mettez vous en position inversée dans votre vision,
eh bien vous lâchez avec ce que vous pensez que les choses sont comme ça, qu'elles ne sont pas comme ça. Ça, c'est ce que vous pensez. Mais si vous acceptez, et si je la regardais autrement, et si je la regardais à l'envers, ça change tout. Donc cette vidéo, c'est pour vous aider à y voir plus clair à l'intérieur de vous-même, en fait, par rapport à l'amour que vous vous portez. Et c'est difficile, parce que c'est vrai que quand on demande à une personne, est-ce que vous vous aimez ? Souvent, on ne sait pas trop quoi répondre. La personne ne sait pas trop quoi répondre. On dit oui, bah, je me fais plaisir, je me distrais, je vais faire des massages, je m'achète des habits, etc. C'est pas ça. Est-ce que vous vous aimez ? Est-ce que vous portez un regard bienveillant sur vous ? Est-ce que vous donnez priorité à ce que vous ressentez et non pas priorité à ce que votre tête veut ? Ça, c'est la grande question. Et ça, c'est l'amour de soi. Donc, je vous lis la guidance qui a été appelée la quête de l'autre dans la relation de couple, parce qu'en fait, on cherche l'autre, mais en fait, ce qu'on cherche, c'est notre autre moitié, en fait. Nous venons vers vous, chers enfants, par rapport à cette quête de l'autre que beaucoup de personnes vivent d'une manière souffrante actuellement. Cette guidance a été faite en 2013, nous sommes en 2025, et le gros avantage, ce sont des guidances extraites de mes livres, le gros avantage, c'est que tout est toujours d'actualité parce que de l'autre côté, il n'y a pas de temps. La quête de l'homme de sa vie pour une femme, ou la quête de la femme de sa vie pour un homme, la quête d'un être qui vous accompagne pour le meilleur de vous-même dans une relation de couple. Vous pouvez constater qu'il y a un grand mouvement dans la vie des couples actuellement, parce que ce mouvement était nécessaire afin de faire prendre conscience à tout le monde la notion d'individualité dans la relation à deux, car nous parlons bien d'individualité à proprement parler. Malheureusement, beaucoup de couples ont été constitués sur la base d'une souffrance ou d'un manque. La solitude, la réparation de la perte d'un être cher, la réparation d'une séparation mal vécue. Il est bien évident qu'aucun couple basé sur un manque ou une souffrance ne peut tenir, même plus, ne peut devenir un couple dans l'énergie actuelle. C'est la raison pour laquelle il y a des perturbations, c'est la raison pour laquelle il y a des rencontres qui d'apparence semblent justes, mais qui se révèlent au bout d'un certain temps inadaptées, voire décevantes. Ne vous tracassez pas, ce processus est tout à fait normal, nous allons vous expliquer comment cela se passe. Lorsque vous êtes en relation avec un homme, pour une femme, ou avec une femme pour un homme, ou dans l'homosexualité avec deux personnes de même sexe, il n'y a pas de souci par rapport à ça, c'est une question de polarité en fait. Vous raisonnez dans votre comportement humain qui est un comportement de possessivité de l'autre basé sur la peur de perdre. Vous savez maintenant que pour la plupart d'entre vous, que ce comportement fait partie de l'ancienne énergie. La nouvelle énergie est basée sur la confiance mutuelle et la liberté mutuelle. Alors, pour certains d'entre vous qui ont actuellement un compagnon ou une compagne, qui pensaient que cette personne était la personne idéale et qui s'aperçoivent maintenant qu'effectivement, ce n'est peut-être pas la personne la plus adaptée pour construire un couple, eh bien, dites-vous que chaque personne a un rôle, et bien au-delà de ce que vous pouvez y penser. Une personne a toujours un rôle à jouer dans une relation, un rôle qui a un début et qui a une fin. Sachez que lorsque ce rôle est terminé, le processus de séparation se met en place pour le meilleur des deux personnes, car elles ont à continuer le chemin avec quelqu'un d'autre. Vous pensez séparation et nous vous disons que c'est une illusion. De penser cela est une fondamentale erreur, car en fait, il n'y a pas de séparation, il y a au contraire une continuité. Vous nommez ce processus séparation car vous changez d'individu dans votre relation, mais nous ne voyons pas les choses ainsi. L'individu n'est que la personne adaptée à un certain moment de votre vie par rapport à un certain chemin et un certain travail que vous avez à faire en tant que prise de conscience. Ne vous alarmez pas, chers enfants. Pour tous ceux qui sont dans une séparation ou dans un questionnement pour une séparation, nous vous invitons à prendre conscience de ce que cette personne vous a apporté, de ce que cette personne vous a fait faire comme prise de conscience, comme révélation à vous-même. Dites-lui merci de ce cadeau et passez à autre chose, à une autre personne qui continuera le processus en cours. Une histoire commence avec une personne, se continue avec quelqu'un d'autre et ainsi de suite. Pour certaines personnes, il est nécessaire que la répétition ait lieu afin qu'elles puissent comprendre. Pour d'autres personnes, les prises de conscience se font plus rapidement.
Bien évidemment, si votre compagne ou votre compagnon est la personne la plus adaptée à votre cheminement, l'histoire se continuera sans difficulté particulière. Alors, levez le nez de votre plan physique et contactez votre plan global. Il n'y a ni séparation, ni fin, ni début, mais uniquement la continuité d'un long parcours, votre parcours d'âme. En fait, c'est le plus important. Bien sûr qu'en tant qu'être humain, et on est humain, on aime être avec, enfin, c'est un rêve, tout le monde a au fond du cœur le rêve du prince charmant ou de la princesse. Hein. Bien sûr, je l'ai eu ce rêve. Bien, parce qu'on l'a tous, En fait, derrière ce rêve, en fait, c'est les histoires, vous savez que les fables sont vraiment, moi je trouve des romans initiatiques en fait. Le Cendrillon, enfin, toutes ces histoires d'amour, en fait, c'est pour nous montrer que on est dans une dualité, qu'on recherche l'unité. Et forcément, dans la relation, on recherche l'autre. C'est normal. Sauf que la compréhension, c'est que si on veut avoir l'autre, il faut d'abord rétablir cet équilibre manquant à l'intérieur de soi. Donc, s'aimer. Une autre guidance. Donc, pour un couple, alors là, on est plus dans la notion, cette guidance-là, c'est plus axé sur le couple amoureux. Parce que la différence entre, par exemple, un couple d'amis et un couple amoureux, c'est la sexualité. Donc, effectivement, sur ce plan-là, la guidance est plus axée là-dessus. Pour un couple, la manifestation d'un désir réciproque et la conséquence de cette manifestation, qui est l'acte sexuel, ne signifie pas pour autant que le couple est formé. Vous prononcez le mot couple quand il y a eu sexualité, mais vous vous méprenez sur ce terme qui est l'aboutissement de quelque chose de plus profond. Un respect mutuel est indispensable afin de laisser la liberté à l'autre, et c'est ainsi que doit se vivre l'amour et aussi se construire un couple. Chaque être a sur son chemin une autre âme destinée à l'aider dans son évolution. L'amour de l'autre doit dépasser la limite de la notion de couple, car le terme enferme et l'on reste sur le plan humain. Aimer n'a aucune limite, aucun tabou, aucun jugement, et franchit toutes les barrières de l'impossible. Aimer, cette énergie d'amour contactée dans le rapport à l'autre, et notamment dans le rapport à l'autre dans le couple, nécessite un travail profond de dépassement de certaines croyances et de certains préjugés. Cette énergie puissante sert à cela. Elle permet de faire franchir toutes les limites de la matière afin de s'élever au divin. C'est la raison pour laquelle la finalité du couple, comme vous l'appelez, est une pure illusion de votre mental, car ce n'est pas la finalité qui compte, mais le but poursuivi dans la construction du couple. En fait, quand on dit « je suis en couple », on est au début de la construction du couple. Mais on n'est pas en couple. Sauf si on a construit son couple à l'intérieur de soi. Ce travail d'évolution à deux permet à chacun d'aller plus loin grâce à l'énergie d'amour qui les porte. Et cette énergie n'est là que pour cela. Permettre à deux êtres de franchir ce qu'ils n'auraient pas pu franchir seuls. L'amour, c'est apprendre l'autre pour s'apprendre soi. J'aime beaucoup cette phrase. L'amour, c'est apprendre l'autre pour s'apprendre soi, mais elle est tellement belle et tellement réelle. C'est grâce à l'autre que l'on peut s'apprendre, apprendre qui on est. Parce que l'autre, quel qu'il soit, quand je dis l'autre, ça peut être une personne, mais ça peut être une situation, ça peut être... En fait, l'autre, c'est extérieur à soi. Donc, tout ce que vous vivez de l'extérieur, ayez l'habitude ou essayez d'avoir la faculté de toujours vous dire mais ce que je vis à l'extérieur, ce qui se passe à l'extérieur, c'est à l'intérieur de moi que ça se passe. Donc pour que ça se règle à l'extérieur, que ça se règle avec l'autre, je dois d'abord le régler en moi. Il y a eu des questions posées par rapport à ce sujet, en fait. Comment peut-on avoir une vie affective harmonieuse et stable et par conséquent avoir une vie de couple qui correspond à nos attentes? Les guides ont répondu, vous devez dépasser la notion d'individualité dans la relation de couple. Si votre couple risque de rester figé dans une individualité réciproque et ne servir que la notion de plaisir, ceci ne serait pas juste par rapport à votre chemin qui est d'être les transmetteurs de la lumière. Nous savons que ceci est difficile. Nous savons pour vous, mais vous n'ignorez pas que votre aide à l'humanité, aux autres,
fait partie de votre chemin de vie et en cela, c'est une priorité. On s'imagine effectivement que on est là que pour soi, mais en fait, non. On est là pour la famille, souvent, parce que on a des mémoires transgénérationnelles. On est là aussi pour les nettoyer, pour les dépasser, et on est là aussi pour la Terre qui est dans son évolution. Et c'est quoi l'évolution de la Terre? C'est que la Terre s'ouvre à cette énergie d'amour. Je viens de terminer mon roman. Alors quand vous voyez cette vidéo, effectivement, il y aura un moment de passé là quand j'ai écrit un roman qui s'appelle L'ultime tentative et qui est l'histoire. Donc c'est un roman. Vous choisissez entre réalité et fiction. C'est l'histoire d'une petite fille qui vient d'une autre planète, enfin d'une personne qui vient d'une autre planète, mais qui a l'apparence d'une petite fille qui arrive et qui est là pour aider la Terre. Je dis bien aider la Terre à se connecter à cette énergie d'amour. Et effectivement, l'énergie d'amour, quand elle est là, elle change beaucoup de choses. Elle est obligée d'enfoncer ce qui est sclérosé, ce qui est enfermé. Autre question, quel est le véritable sens à donner à l'amour en comparaison au type d'amour humain que l'on connaît? L'amour est inconditionnel. Vous pouvez accéder à cet amour sur Terre en tant qu'être humain, mais là encore, la notion de liberté doit être dans l'amour. Vous devez aimer en toute liberté en laissant la liberté à l'autre. L'amour humain est bien souvent un amour de possession, un amour dans l'attente de quelque chose, dans l'attente d'un retour, dans l'attente de recevoir justement l'amour. L'amour universel est en dehors de toute attente. Dans le donner, il y a le recevoir. Cet attachement dans l'amour humain que vous avez est lié à cette peur de séparation du divin. Cette mémoire que vous avez chacun au fond de vous, qui n'est qu'une illusion, parce qu'en fait, on n'est jamais séparé du divin. Vous avez accepté de vous incarner sur cette terre et vous vivez toujours dans cette notion de séparation, dans cette dualité, en pensant que l'autre peut vous amener l'autre partie, cette partie manquante que vous cherchez. Chers enfants, ceci n'est qu'une illusion. La partie manquante est en vous, elle n'est pas à l'extérieur. Un couple doit être constitué de deux êtres humains à part entière et libres. Ils doivent être là pour suivre chacun leur chemin et non pas confondre leur chemin. Cette peur originelle de la séparation est une des causes principales de cet amour avec attente. Alors la prochaine question, c'est une question qu'on peut se poser effectivement. On fait comment comment manifester l'amour qui est en soi ou le découvrir? On n'a pas été, surtout dans notre société occidentale, on n'a pas été éduqué ou pour accéder à ça. Dans mon livre L'ultime tentative, qui est un roman sur l'amour, j'attaque, enfin, le mot attaquer, je dis attaquer parce qu'effectivement, je dénonce plutôt certaines choses dans certains domaines, notamment le domaine de la santé, l'éducation nationale, le domaine de l'Église aussi, mais dans l'enseignement, en fait, dans l'éducation nationale, on n'inclut pas ces notions-là. Alors, si par chance un enfant peut être éduqué à ces notions de s'écouter, de ressentir, d'exprimer ce qu'il ressent dans sa famille, c'est bien, mais c'est pas toujours le cas. Donc, on se demande comment on fait pour pouvoir manifester. Oui, c'est bien beau, il faut que je manifeste l'amour à l'intérieur de moi, mais comment je fais? Les guides répondent. Il est étrange que vous posiez cette question, car un enfant sait le faire, mais malheureusement les adultes ont perdu cet enfant. Peut-être que le mot perdu n'est pas juste, mais disons mis dans un coin, oublié. Un enfant manifeste parfaitement l'amour. Comment le manifester? Simplement en retrouvant la spontanéité de l'enfant, la joie, l'insouciance. L'insouciance qu'au fur et à mesure du temps, du conditionnement des règles, des principes et des croyances, vous avez mis de côté. Manifester de l'amour envers soi et envers les autres, par conséquent, c'est s'accorder le droit d'exister, c'est se respecter, c'est-à-dire s'aimer. Pour le donner, vous devez toujours vouloir pour l'autre ce que l'autre veut pour lui, alors que bien souvent, vous voulez pour l'autre ce que vous voulez pour lui. Et vous voyez bien la différence, que ce n'est pas un don, puisque c'est une manière pour vous de satisfaire une partie de vous-même, qui n'est pas remplie, qui est en souffrance. Alors, chers enfants, nous vous disons de vivre, vivez, riez, dansez. Nous vous disons souvent de danser la vie. Et c'est ce que nous trouvons le plus juste pour manifester cette joie.
Alors, une autre question qui est un peu similaire, mais posée différemment. Comment faire pour parvenir à ressentir la fréquence du cœur? La réponse est, vous vous êtes tant éloigné de vous, de ce corps, vous le considérez comme quelque chose de différent de vous. Vous avez appris, dirions-nous, à vous en éloigner. Or, ce corps, il faut savoir que vous l'avez choisi au moment de votre incarnation, avec la beauté ou les imperfections qu'il a. Alors, pour sentir ces vibrations du cœur, comme nous disions tout à l'heure, il faut redevenir un enfant. Apprendre ou réapprendre plutôt, car vous le savez déjà, réapprendre à ressentir, réapprendre à toucher, à goûter, à voir, à utiliser tous vos sens. Bien souvent, la société et la culture vous ont donné des croyances fausses et ridicules sur la manière de se comporter. La plupart d'entre vous portent une carapace, certains le savent, d'autres ne le savent pas. Effectivement, il est plus difficile de ressentir si vous avez cette carapace. Sachez cependant que vous pouvez enlever cette carapace, parce que rappelez-vous que vous êtes aussi divin. Vous pourriez décider dans votre intime conviction de revenir l'enfant qui ne se soucie pas de l'autre, du regard des autres, du jugement. Il fait en fonction de ce qu'il a envie. C'est ce jugement et ce regard qui vous ont fait fabriquer ce que vous mettez tant de temps à déconstruire. La vibration du cœur se sent au niveau du cœur, mais se sent aussi partout dans votre corps. Une autre question qui revient souvent, c'est pour ça que je vous la partage, des personnes qui vivent en couple et puis pour X raisons se séparent, mais qui veulent rester amis. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible, à certaines conditions. Si les deux sont capables de se remettre en cause et de dire « Ok, là, effectivement, il y a une attirance physique, mais il y a une incompatibilité parce qu'on ne suit pas le même chemin », on peut rester amis. Mais parfois, une personne, l'autre partenaire reste coincé dans sa croyance et dans ce cas, c'est pas facile, voire impossible de rester amis. Donc la question était comment revenir à une relation amicale avec une personne pour qui nous avons toujours un sentiment amoureux. Est-ce possible et quel conseil peut être donné? Parce que effectivement, comme il y a eu attirance, il y a toujours ce sentiment amoureux, en sachant que le sentiment amoureux, c'est quelque chose qui doit être dépassé. D'ailleurs, très étrange, quoique, dans le tarot, l'amoureux n'est pas la lame de l'amour. L'amoureux dans le tarot, c'est justement la question du choix. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me choisis moi? Est-ce que je choisis l'autre pour m'apporter quelque chose? Et c'est l'amoureux, c'est je choisis avec la tête ou je choisis avec mon cœur, mon corps, ou mon cœur en fait. Qu'est-ce que je veux pour moi? La réponse qui est donnée à cette question, c'est vous mettez de la dualité dans l'amour alors que l'amour n'est qu'unité, que ce soit la relation amicale ou la relation amoureuse. L'amour ne peut être différent, l'amour est un, il est tout simplement. La différence vient de l'attachement que vous émettez, donc l'attachement à la personne. On peut parler ici de dépendance affective quand c'est très fort. On ne peut pas passer d'une relation amoureuse à une relation amicale ou inversement en changeant l'amour, puisque l'amour ne change pas, puisque l'amour est unique. C'est une illusion de votre part, c'est une illusion liée à votre dualité. C'est votre comportement par rapport à cette personne qui doit être différent. Là encore, si tel est le cas, et si une personne veut arrêter avec vous une relation pour des raisons qui lui appartiennent, si vous aimez profondément cette personne, vous devez accepter sa décision, comme faisant partie de son processus de vie, car ceci fait aussi partie de votre processus de vie. Il est effectivement parfois difficile d'entendre certaines choses, mais vous savez que vous avancez de plus en plus sur le chemin de votre éveil, que dans l'éveil, il n'y a aucune dualité, tout est unité. Il est normal que vous vous posiez des questions, mais il est normal aussi que l'on vous ramène toujours à cette unité. Remarquez dans vos questions toujours cette dualité sous-jacente. Vous séparez, vous divisez, et vous vous demandez pourquoi cela ne fonctionne pas. À partir du moment où vous considérerez chaque chose ou chaque sentiment dans l'unité, ces questions ne se poseront plus. Et je dirais, il y a un chanteur, je ne me souviens plus son nom, il y a un chanteur qui a écrit le plus bel, un chanteur ou un auteur, je ne sais plus,
peu importe, mais ça m'est toujours resté dans un coin de ma tête, c'était le plus important d'ailleurs. Le plus bel acte d'amour, c'est de partir avant de faire du tort à l'autre. Et ça, je sais que quand je suis dans mon accompagnement, j'accompagne des couples aussi, quand je suis dans l'accompagnement, c'est vraiment quelque chose que je mets en avant. Parce que à un moment donné, on va être mal, on va être de plus en plus mal, et en fait, on va arriver à sortir des choses qu'on se reprochera après. Partir quand on dit là, on part parce que là, ça va passer des limites que je veux pas dépasser. Parce que je t'aime, mais c'est plus compatible avec ce que je vis ou ce que moi. Par exemple, quand une personne va faire un travail sur soi et que l'autre peut suivre, mais l'autre ne peut ne pas suivre. Donc, à un moment donné, il va y avoir, une séparation qui va se faire à une distance dans un premier temps, puis séparation, parce que à un moment donné, l'autre continue son chemin. Donc, il vaut mieux partir avant que ça prenne des proportions qui seraient nuisibles aux deux, puisque je vous rappelle que on est là sur cette terre, dans nos incarnations, pour apprendre à aimer. Et apprendre à aimer, parfois, il faut plusieurs vies. Je vous invite à peut-être réfléchir, laisser des commentaires, laisser des petits pouces aussi si vous avez déjà plu, si ça vous a plu. Et puis, de réfléchir à comment vous vivez cet amour envers vous-même. Et aussi, en parallèle, comment vous vivez, si vous êtes en couple, comment vous vivez la relation à l'autre actuellement. Et d'avoir le courage, parce qu'il faut du courage, de dire, mais ce que je vis dans la relation à l'autre, c'est pas la faute de l'autre, c'est parce que quelque chose en moi n'est pas réglé. Et ça, c'est valable pour tout. Donc, laissez des commentaires, des petits pouces si ça vous plaît, abonnez-vous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Au revoir.